Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Balade Créa Festive. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer un projet qui sera amusant, rapide et facile à faire. Il s'agit d'un panier gourmand. Alors comme vous le constatez, je l'ai déjà garni avec des caramels au beurre salé. Et voilà, et c'est tout mignon. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le réaliser avec une anse qui se tourne, voilà, et décoré donc comme ceci. Je tiens les caramels pour pas qu'ils s'en aillent. Donc là, j'ai utilisé un papier imprimé avec la perforatrice petite fleur, la perforatrice feuillage et branchette, en macaron à la menthe et puis en vert olive. Voilà, le cœur des fleurs, c'est du narcisse délice. Là, c'est du lèvre vermeil et du pétale de rose. Voilà, en fin de compte, coordonné au papier imprimé, avec un ruban macaron à la menthe et un papier cartonné uni, macaron à la menthe également, avec des attaches parisiennes en forme de petites fleurs et en macaron à la menthe également. J'ai pris ce qui s'en approchait le plus. Voilà. Et puis également celui-ci, alors qui est du grappe gourmande en papier cartonné, que j'ai embossé avec le plioir à gaufrage panier tressé. Et les décorations ici sont découpées au ciseau et proviennent du papier balade des oiseaux. Voilà, également décoré ici. Les attaches parisiennes également en s'en approchant, coordonné un petit peu horizon de bruyère. Et avec un ruban que j'ai également coordonné, hein, que j'avais, alors qui n'est pas un ruban Stampin' Up. Mais en fin de compte, l'essentiel c'est que vous vous serviez du matériel que vous avez à la maison. Vous arriverez probablement à trouver un ruban qui correspondra au papier cartonné que vous voudrez utiliser ou au papier imprimé. C'est le but. Voilà. Alors, je vous propose de faire ce projet ensemble. Et pour le panier que nous allons faire ensemble, j'ai choisi ce papier, alors qui est un papier imprimé, peint avec amour, qui faisait partie d'un ancien catalogue. Mais c'est justement le but d'utiliser les papiers que l'on a à la maison. Voilà. Alors, ce papier fait 6 pouces par 6 pouces ou 12 ou 15,2 cm par 15,2 cm. Mais pour ce projet, nous allons utiliser les pouces. Alors les pouces, comme je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, ce sont des mesures impériales qui sont utilisées particulièrement par les anglo-américaines. Voilà, c'est beaucoup plus pratique quand on a des projets à faire en 3D. Alors, je vais vous montrer comment donc nous allons faire des pliages, des lignes de marquage plus exactement. Alors, nous allons faire une ligne de marquage à 2 pouces. Donc ici, nous positionnons notre papier contre le rail et nous allons utiliser la poignée gris clair, qui est la poignée de marquage, donc 2 pouces. Et nous allons faire une seconde ligne de marquage à 4 pouces. Voilà, nous retournons le papier d'un quart de tour et nous faisons exactement la même chose. Donc 2 pouces. Et ensuite 4 pouces. Voilà, donc nous avons des lignes de marquage qui sont faites. Alors si je vous l'approche ici, peut-être que vous le verrez mieux. Donc verticale et horizontale. Voilà, et nous avons 9 carrés égaux. Voilà. Donc ensuite, quand nous avons fait ça, nous allons nous occuper de l'anse tout de suite, puisque nous sommes au niveau du coupe-papier. Alors, les couleurs principales de ce papier, c'est
généreux pamplemousse et melon mambo, avec bien sûr, comme vous le constatez, une touche de or. Et j'ai choisi de faire mon anse en melon mambo. Alors l'anse, elle va mesurer quant à elle 9 pouces. Ici, donc le 9 ici, 9 pouces. Nous coupons ici. Et ensuite, nous allons faire 3/4 de pouce. Alors, 1/4, 1/2, 3/4. 3/4, c'est le trait entre le demi et le 1 pouce. Voilà, donc ça nous fait ici. Donc, je répète, la bande fait 9 pouces sur 3/4 de pouce. Vous aurez toutes les mesures, comme d'habitude, sur mon blog, avec les détails et les photos du projet. Donc, nous en avons terminé avec le coupe-papier. Maintenant, nous allons marquer les plis sur notre papier. Alors, comme moi, je veux cette face, qu'elle soit apparente par rapport à mon panier, celle-ci sera la face qui sera à l'intérieur du panier. Donc, je vais plier de ce côté, dans ce sens-là. Voilà. Alors, je prends mon plioir pour marquer les plis. Voilà. Donc, nous faisons ça sur tous les plis. 4 pour être précise. Voilà. Alors, une fois que nous avons marqué les plis, nous allons prendre nos ciseaux et découper jusqu'à la ligne horizontale. Donc, cette partie ici, cette ligne de pli, celle-ci, et ensuite nous retournons notre papier à l'opposé et nous faisons exactement la même chose. Nous coupons cette ligne-ci et cette ligne-ci jusqu'à la ligne horizontale. Nous ne dépassons pas. Voilà, une fois que c'est fait, le panier va se former de cette manière-là. On rabat, on laisse ces deux panneaux au centre vers l'intérieur et les panneaux extérieurs vont se rabattre comme ceci, pointe à pointe. Voilà. Alors, nous allons passer au collage de notre panier. Donc, nous allons coller déjà dans un premier temps cette face intérieure. Voilà, comme ceci. Et ensuite, la face extérieure, ici. Voilà. Et ensuite, nous allons rabattre de chaque côté les panneaux, pointe à pointe. Alors, on va tenir notre papier. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre un papier pour essuyer l'excédent de colle. En fait, j'en ai mis un petit peu, mais il faut que ça marque parce que celui-là, c'est un papier qui est assez reliefé. Voilà. Alors, on rabat la languette intérieure pour ne pas qu'elle se colle sur nos deux panneaux que nous avons joints ensemble. Et nous essuyons l'excédent de colle. Voilà, en vérifiant bien que ce soit pointe à pointe, comme ceci. Nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre un peu moins de colle. Et vous avez constaté que les deux panneaux au centre ne sont pas collés. Il faut éviter de les coller. D'accord? Donc bien vérifier qu'il n'y a
on n'a pas laissé de colle. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons percer des trous pour insérer l'anse. Alors, j'ai ma pince à faire des trous, en fait, que j'ai acheté dans un magasin de bricolage et qui fait très bien le job. Voilà. Donc, le poinçon ici est sur... Alors, je vais le passer sur le 2. Voilà. Pour faire un petit trou. Et donc, nous allons faire un trou de façon à ce qu'il n'apparaisse pas au-dessus du panneau central, ici. Hein. Donc, nous allons positionner notre panneau en le tenant et ensuite nous allons faire le trou dans l'alignement de la pointe. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, je vais enlever voilà le trou, enfin ce qui restait. Je procède de la même manière de l'autre côté, dans l'alignement de la pointe, en vérifiant bien que mon trou soit couvert par le panneau, ici, central. Donc là, c'est pareil. Je fais mon trou dans l'alignement de la pointe. Voilà. Je retire. Voilà. Ok. Donc je vérifie, c'est bon. Maintenant, nous allons nous occuper de l'anse. Nous allons mettre de la bande adhésive double face. Alors pour ce faire, pour que je sois bien alignée, je vais utiliser mon papier quadrillé qui va me servir de guide. Je vais prendre mon double face et centrer mon double face sur la bande, sur la lance. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre ma paire de ciseaux pour découper mon adhésif. Et j'appuie bien pour faire adhérer la bande adhésive. Alors, sur les précédents projets que j'ai fait, que j'ai réalisé, j'ai mis des rubans. Là, j'avais envie de changer. Je vais mettre une bande de séquin pour changer un peu. Alors, une bande de séquin en doré pour aller avec mon papier, puisqu'il y a des touches de doré. Je vais enlever mon ruban, ma protection. Voilà. Et je vais donc coller ma bande de séquin il y en a un qui s'est déjà enlevé parce que je vais l'enlever. Voilà. Donc bon, après, c'est pas un souci parce que ça lance au bout, elle sera comment dirais-je, masquée par le panneau central. Donc, a priori, ça ne veut pas rester. Ah, voilà. Ok. Donc, on va couper l'excédent. Ou même, j'ai pas besoin de couper puisque c'est un fil. Voilà. Donc, du coup, j'ai plus qu'à enlever les séquins.
Je coupe l'excédent de fil. Voilà. Je vais bien faire adhérer comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons faire des trous pour pouvoir les intégrer dans le panier, dans les trous du panier. Alors, avant, je vais utiliser mon plioir pour pouvoir courber mon anse, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma pince pour pouvoir faire des trous. Alors, je vais faire un trou à ce niveau-là qui va faire à peu près 1,5 cm, hein, grosso modo, au milieu de l'anse. Voilà. Et je vais faire un autre trou, toujours au même niveau, à peu près 1,5 cm, au milieu de l'anse. Voilà. Mes trous sont faits. Donc maintenant, je vais faire... Alors, il faut que je prenne des brades. J'ai pas pris les brades. Alors, je vais prendre les brades. Les brades, ce sont en fait les attaches parisiennes. Hein. Donc, j'en ai différentes couleurs. Je vais prendre des cœurs. Parce que justement, je vais décorer mon panier ensuite avec des cœurs. Voilà. Alors, je vais écarter un petit peu les branches pour pouvoir ensuite, voilà, mieux les fermer après. Maintenant, nous allons positionner notre anse. Alors, nous mettons d'abord notre attache parisienne. Voilà. Ensuite, nous insérons notre anse au niveau du trou, comme ceci. Ah, elle est récalcitrante. Voilà, on tient bien. Et maintenant, nous allons écarter les branches de chaque côté, en veillant à bien positionner, puisque c'est un motif au niveau du cœur. Donc, en veillant à bien positionner l'attache parisienne, voilà, et on écarte les branches. Voilà. Donc, on va appuyer avec le plioir pour bien serrer les branches. Voilà. Ensuite, nous faisons exactement la même chose de l'autre côté. Donc, au niveau du trou, j'insère d'abord mon attache parisienne en premier, ensuite l'anse. Au niveau du trou. Voilà. Alors, bien faire attention à ce que le cœur soit dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, nous écartons les branches. De chaque côté. Et nous les serrons avec notre plioir. Nous appuyons bien dessus. Voilà. Et nous avons notre anse qui
qui bouge. Voilà. Ok. Alors maintenant, nous allons utiliser des points de colle, des mini points de colle, pour pouvoir fixer nos panneaux centraux. Donc, on met un mini point de colle ici. Et puis, nous allons en mettre un autre de l'autre côté. Comme ceci. Et nous appuyons pour bien faire adhérer le panneau. Comme ça, il est collé. Alors, nous prenons un autre Blue Dot et nous faisons exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et nous appuyons pour bien faire adhérer donc notre panneau. Voilà, alors notre panier est fait. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, nous allons le décorer un peu. Alors, pour le décorer, j'ai choisi deux perforatrices, duo de perforatrices, puisqu'elles vont ensemble. Un perforatrice cœur. Alors, une qui est festonnée et une qui est simple. Et donc, le cœur festonné, je vais le découper dans du généreux pamplemousse. Voilà. Et le cœur simple, nous allons le découper dans du melon mambo. Dans des chutes de papier melon mambo. Et ensuite, je vais pouvoir les superposer ensemble. Comme ceci. Pour pouvoir le mettre sur le panier. Comme ça. Donc, je vais prendre un peu de colle. Alors, je ne mets pas de tampon dessus parce que le papier imprimé est déjà se suffit à lui-même, il est joli. Donc, c'est pas la peine, enfin pour moi, d'en rajouter. Donc, je positionne en centrant bien. Voilà. Et je vais prendre des mousses 3D. Que je vais coller au dos du cœur. Alors, je vais prendre une mousse que je vais mettre une ici, une ici et une sur la pointe. Voilà. On appuie bien pour faire adhérer. On enlève la pellicule protectrice. Voilà. Et on va le positionner sur notre panier. Voilà. C'est simple. C'est facile et rapide à faire. Voilà. Alors, je vous montre, c'est déjà terminé. Je vous montre donc les trois paniers que j'ai fait. Celui qu'on vient de faire ensemble. Celui qui était décoré, hein, avec un autre papier imprimé. Et je vais donc transvaser tous mes caramels dans celui-ci. Et voilà. Donc vous avez trois jolis paniers gourmands. À vous de voir lequel vous préférez. Dites-le moi en commentaire, hein, ça me fera plaisir. Voilà. Et puis, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube.
Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les détails photos et mesures sur le blog. Je vous mettrai aussi les dimensions pour faire un panier un petit peu plus grand, si vous le désirez. Et comme ça, vous pourrez y mettre des gourmandises encore plus grosses, comme des gros chocolats par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez faire, une fois qu'on sera sorti du confinement, eh bien, vous pourrez offrir un panier à chaque invité qui repartira avec. Voilà, en souvenir d'un beau moment passé ensemble. Bien écoutez, les créatives, je vous dis à bientôt et au revoir.